Mars 2020. À Poitiers comme ailleurs, l'économie est à l'arrêt. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte. L'État crée alors le fonds de solidarité au titre de la crise sanitaire, une aubaine pour les fraudeurs. En quelques clics, un dirigeant mal intentionné peut gonfler son chiffre d'affaires et recevoir une aide financière, entre 5 et 30 000 euros selon les cas. Une déclaration mensongère qui mène tout droit au tribunal. Arnaud Coche, avocat à Poitiers, représente 3 dirigeants condamnés à rembourser. Et les intéressés ont reconnu qu'ils avaient conscience de frauder. C'était des gens dont la situation financière était particulièrement délicate. C'était des personnes en situation difficile. La chasse aux fraudeurs commence ici. Jean-Luc Nanot est chef du service des impôts des entreprises de Poitiers. En temps normal, il accompagne les dirigeants dans leur démarche fiscale. Pourquoi il y a un tel niveau de sécurité ici, monsieur? Pour des raisons de confidentialité des données fiscales, bien évidemment, et puis pour des raisons de sécurité des agents des finances publiques. Des agents, ou plutôt des enquêteurs, une douzaine au total dans la Vienne, chargés au plus fort de la crise Covid de traquer les demandes d'aide frauduleuses. On a fait croiser les différents fichiers informatiques avec les demandes en question. Et donc cette intelligence artificielle, en tout cas le numérique, a permis de croiser ce volume de données très important pour identifier les cas de fraude potentielle. Selon les services fiscaux, les fraudes sont marginales et représentent 2% des demandes d'aide dans la Vienne, soit 2,5 millions d'euros à réclamer. Tout le monde attendait que l'État apporte une aide immédiate et massive aux entreprises parce qu'elles en avaient besoin. Mais évidemment, il faut traquer la fraude de telle façon que tout ce qui était indu soit pourchassé et récupéré. En cas de condamnation, le fraudeur risque la prison s'il tarde à rembourser.